Ah, ça va? Ouais, je supporte plus les gens. Quoi? J'aime pas les gens. N'importe quoi, c'est temporaire, c'est juste ta batterie sociale qui est à plat. Ma quoi? Ta batterie sociale. Viens. Ta batterie sociale. T'as discuté avec plein de monde, t'as l'ampoule un peu grillée, c'est tout. Tu m'écoutes? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Assieds-toi. Ah, la vache, je suis épuisée. Ça va passer, t'as juste besoin de te recharger, c'est tout. Respire. C'est de plus en plus un challenge, les situations sociales avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Pourtant, j'adore ça. La connexion à l'autre, partager des émotions, discuter pendant des heures, aller au fond des choses, nouer des liens. J'adore ça, les soirées à refaire le monde, les discussions improbables avec des inconnus. J'adore ça. Mais de plus en plus fréquemment, je sors de ces temps d'interaction sociale épuisée. Je passe un bon moment et d'un coup, extinction des feux. Plus d'énergie. Faut que j'y aille. Fini. Bah, au revoir, hein. Subitement, je supporte plus rien. Le bruit, les conversations, les questions, tout devient agressif, surstimulant, épuisant, un besoin immense de rentrer, au calme, à l'intérieur. Et écouter ce besoin, c'est vital. Parce que quand je me force, je me retrouve pendant 12 heures, là. Je compense le bruit par le silence, la concentration par l'attention, la sociabilité par la solitude. Dans la foule, je perds facilement de vue l'essentiel. Un peu trop de stimulation et je perds le contact avec mes sensations, mes émotions, mes besoins, mes limites. Pourquoi ça me demande autant d'énergie, les contacts humains ? C'est une des choses les plus naturelles du monde. Oui, bah c'est pas vraiment les contacts humains le problème. Ah bon ? Bah, de un, je suis au regret de te l'annoncer, ma vieille, mais t'es sourde comme un pot. Les soirées dans le bruit, ça te demande de te concentrer comme une malade. Pour entendre, retenir, faire des liens. Et de deux, tu dépenses une énergie colossale à contrôler l'image que tu renvoies. C'est-à-dire que tu t'en rends même pas compte, mais t'es en contrôle permanent pour être socialement adapté et dire la bonne chose au bon moment. Bah, oui, mais c'est important, non ? Non, tout le monde s'en fout. Tu te contorsionnes pour coller à des attentes sociales que tu t'es inventées. Résultat, t'as système nerveux tout stressé, là, parce que t'as peur de dire une connerie plus grosse que toi. T'es en permanence entre l'apnée et l'hyperventilation avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure, là, comme si t'étais coursé par un lion. Donc ça veut dire que théoriquement, j'aurais le droit de me détendre et d'écouter mes besoins, et qu'on m'aimerait pas moins pour ça ? Bah, un peu plus que théoriquement, oui. Ah, intéressant. Putain, la vache, avec ce qui se passe dans ta tête, tu m'étonnes que tu sois fatiguée. Intéressant. Non mais c'est vrai, ça, c'est fou l'énergie que je dépense. Et si je me foutais la paix ? Et si j'arrêtais de chercher à faire toujours plus, à être toujours mieux ? Et si j'osais être moi ? Retrouver de la simplicité dans les rapports humains, revenir à l'essentiel. Et je veux bien, mais comment je fais ? Bah, tu te souviens de ta retraite Vipassana l'année dernière ? Oui. T'as passé 10 jours sans parler. Comment tu t'es sentie ? Libérée ? Parce que bah, j'avais plus besoin de faire d'efforts pour avoir l'air drôle ou intéressante. Parce que j'avais plus besoin de porter de masque, que j'avais plus besoin de réagir. C'était... Voilà. Tellement simple, putain. Pourquoi paraître quand tu peux simplement être ? Tais-toi et écoute un peu. C'est rare au fond les moments où on écoute vraiment attentivement. Une notification, une question, un commentaire, un changement de sujet, un « oh là là, moi c'est pareil ». La communication est fragile. C'est pas évident de sentir qu'on a l'espace pour se livrer. J'ai envie d'apprendre à développer une vraie qualité d'écoute. Apprendre à me taire et à mettre mon attention sur ce qui est sans contrôler la réalité. Parce qu'au fond, j'aime ça. J'aime les gens et j'ai besoin d'authenticité. Je crois qu'on rêve tous de relations authentiques, on cherche tous le vrai, le sincère. Ça commence par être authentique soi-même. Laisser tomber les masques, faire taire l'ego. J'ai décidé de m'entraîner, d'offrir un simple espace de parole, sans jugement, sans pression. Je décide de revenir à la simplicité, à la pureté du lien humain. Je vais dehors, écouter. Je suis là. Je dis rien. Si t'as besoin de parler, je t'écoute.